tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Gabi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu de warning, je sais pas comment dire en français warning. Bref, vous avez compris, Dieu m'a montré une vision. C'est pas une vision, j'ai été enlevée en esprit et Dieu m'a montré les cieux. Je vais pas vous raconter ce que j'ai vu dans les cieux, ce que Dieu m'a montré dans les cieux. Je ne vais pas en parler parce que je suis presque persuadée qu'il ne veut pas que je partage ce qu'il m'a montré. Je vais quand même vous dire que quelque chose se prépare, quelque chose de terrible va arriver. Je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi. Mais dès que j'ai fini de voir les cieux, j'ai immédiatement compris que quelque chose de terrible allait se passer. C'est vraiment ça. Comme j'ai dit, je ne peux pas vous dire quoi, je ne sais pas quoi. Ce serait vous mentir, hein. On n'est pas là pour ça, parce que Dieu ne m'a pas clairement montré quel événement allait se produire. Il faut que vous sachiez en tout cas que quelque chose de terrible se prépare. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais dans le monde, quelque chose de terrible, et c'est quelque chose où il y aura énormément de morts. Il y aura énormément de morts. Dieu m'a mis en garde, Dieu m'a montré, Dieu m'a fait comprendre qu'il faut qu'on soit prêt. Des temps compliqués avec beaucoup de morts arrivent. Moi, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est vraiment de remettre sa vie à 1000% entre les mains de Dieu, parce que c'est notre seul sauveur, entre les mains du Christ. Parce que c'est notre King, c'est notre seul sauveur, c'est notre libérateur, c'est notre refuge. Il n'y a que lui qui peut nous protéger. Il n'y a que lui, personne d'autre. C'est pas votre famille, c'est pas vos amis, c'est pas le monde qui va vous protéger du monde, mais uniquement Dieu qui va vous protéger du monde. Alors, remettez votre foi en ordre. Si vous êtes encore un peu tiède, il est temps de choisir. On ne peut pas être tiède. Jésus l'a dit, on ne peut pas être tiède, on ne peut pas rester tiède. C'est soit on est chaud, soit on est froid. C'est soit on marche avec Dieu, soit on marche contre Dieu. Mais il n'y a pas, on a un pied là, un pied là-bas. On n'a plus beaucoup de temps. J'ai fait une vidéo, je la mettrai ici et également en barre d'infos du message que Jésus m'avait partagé. Mais clairement, il m'a clairement parlé. Et dans ce message-là, il me disait clairement, vous n'êtes pas prêts. J'arrive bientôt, tous les signes sont devant vous, tous les signes de mon arrivée sont devant vous, mais pourquoi vous n'êtes pas prêts? Vous n'êtes pas prêts. Jésus m'a dit que son Église n'est pas prête. On croit que nous avons encore le temps. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo parce que ce message qu'il m'a partagé est très important. Il m'a montré une prophétie dans ce message et il m'a dit, vous n'êtes pas prêts. Si nous croyons que nous sommes prêts pour l'arrivée du Christ, détrompez-vous parce que Christ m'a dit que nous ne sommes pas prêts. Nous croyons que ça ne va pas arriver maintenant, le Christ ne va pas revenir maintenant. Mais il m'a dit, vous vous en rendez pas compte, je suis devant la porte. Genre j'ai la main sur la poignée de la porte. Alors il serait temps que l'Église du Christ soit prête. Moi, si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est arrêter de croire absolument tout ce qu'on vous dit. Il est important de connaître la vérité par soi-même. Il est important de connaître la parole de Dieu soi-même. On ne peut pas aller écouter des gens, des prêtres, des je sais pas quoi, des prophètes, des soi-disant prophètes. On ne peut pas aller écouter n'importe qui sans connaître nous-mêmes la parole de Dieu, sans la comprendre nous-mêmes. On ne peut pas attendre des gens nous raconter, nous expliquer ce que Dieu a dit. Non, nous devons aller nous-mêmes chercher la connaissance. Dieu, il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vrai. C'est vrai. Il serait temps que tous
allions chercher la connaissance. La connaissance dont Dieu y parle, c'est sa connaissance, la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu se trouve uniquement dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu. Nous devons tous connaître sa parole. Nous devons tous connaître ses commandements. Nous devons tous connaître ses ordonnances. Nous devons tous connaître sa volonté. Nous devons la lire par nous-mêmes. N'attendez pas des gens qui vous disent, parce que des gens peuvent vous dire n'importe quoi. Les gens peuvent vous dire n'importe quoi. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment vous pouvez savoir que ce que la personne vous dit est vrai? Vous n'avez aucune preuve. Si vous ne connaissez pas vous-même la parole de Dieu, si vous ne l'avez vous-même pas lu, vous ne pouvez pas connaître à 100%, être sûr à 100% que ce que le prêtre, le prophète, le je ne sais pas qui, que ce qu'il vous dit c'est la vérité. Vous n'avez aucune preuve. Donc vous remettez toute votre confiance en l'homme et nous devons remettre notre confiance uniquement entre les mains de Dieu. Nous devons remettre notre confiance uniquement dans la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Commencez déjà par vous poser la question, est-ce que vous avez lu par vous-même la parole de Dieu? Et ceux qui me disent, oui, je l'ai lu une fois, je vous dis clairement, vous ne l'avez pas lu. Clairement. Ceux qui l'ont lu une fois, vous ne l'avez pas lu. Parce que vous ne l'avez pas compris. Pour la comprendre, vous devez la relire, la relire, la relire. C'est pas en lisant une fois qu'on dit c'est bon, j'ai compris la parole. C'est faux. Je vous garantis. Moi, je l'ai lu déjà 2 fois. Et même la 2e fois, quand je l'ai lu, j'ai été étonnée. Je me suis dit, mais est-ce que c'est le même livre que j'ai lu Parce que la compréhension, elle est totalement différente. Allez chercher la parole et remettez votre vie entre les mains de Dieu. Remettez votre confiance en Dieu. Cette nuit, il m'a partagé un message très important. Il m'a enseigné un message très important. Et il m'a dit, l'obéissance. C'est grâce à l'obéissance que nous vivons. Si nous obéissons à Dieu, nous avons la vie. Et si nous n'obéissons pas à Dieu, nous nous rebellons. Et Dieu est la rébellion. Dieu est les rebelles. Donc nous devons obéir, nous devons être des enfants obéissants. Obéir à sa parole, obéir à ses commandements, obéir à sa volonté, obéir à ses ordonnances, obéir à ses lois. Nous devons obéir à Dieu. Si nous obéissons à Dieu, nous vivrons pour l'éternité. Donc c'est vraiment ce message qu'il m'a partagé cette nuit. Je dis la date parce que je ne les poste pas immédiatement quand je filme. Donc à l'heure où je filme, nous sommes le 4 mai 2024. Et quand j'ai été enlevée en esprit, quand Dieu m'a montré les cieux, c'était la première semaine d'avril 2024. C'était peut-être 2-3 jours avant l'éclipse qui a eu lieu le 8 avril. Donc, quelques jours avant l'éclipse, j'ai été enlevée en esprit et ce que j'ai vu dans les cieux était pas bon. C'était impressionnant, certes, mais le message n'était pas bon. Le chaos va arriver. Le chaos, un chaos pas possible, s'apprête à arriver. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous dire en 2023, en 2024, en 2000, je ne sais pas quand. Dieu ne m'a jamais révélé ça. Le malheur s'apprête à arriver. Les ténèbres s'apprêtent à arriver sur terre. Alors soyons prêts. Et la seule manière que nous avons d'être prêts, c'est Dieu. Dieu, c'est notre seul espoir. Dieu, c'est notre seul secours. Dieu, c'est notre seul bouclier. C'est notre seul sauveur. Alors, allons tous vers lui. Et sincèrement, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous sauver et personne d'autre. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. C'est le message que j'avais vraiment à cœur. Ça fait 1 mois que j'ai cette révélation et que je suis en train de lutter. Je fais quoi? Je prie Dieu,
J'ai compris que voilà, Dieu ne veut pas que je partage ce que j'ai vu dans les cieux, mais je me tenais quand même à vous prévenir. Je tenais vraiment à partager ce message de nous avons besoin de Dieu plus que jamais. Si vous étiez encore en mode je sais pas, j'hésite, c'est plus le moment d'hésiter. C'est votre vie qui en dépend. Je vous parle de votre vie, la vraie, la spirituelle, votre esprit, votre âme qui en dépend. Anyway, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir plus de messages de Dieu. Bye.